Habituellement, quand on parle d'assistanat, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la CAF, le Pôle emploi ou les HLM. Après tout, c'est normal, c'est ce qu'on entend en permanence dans les médias. La réalité est pourtant différente. En effet, que l'on touche le RSA, les APL ou les indemnités de chômage, tout ça, ce n'est pas de l'assistanat, c'est de la solidarité envers les plus précaires. C'est de la solidarité et non de l'assistanat, car il n'y a rien en retour. Du coup, certains pourraient penser qu'il n'y a qu'à obliger les bénéficiaires du RSA et du chômage à travailler en compensation de leurs indemnités. Là encore, c'est pas surprenant, c'est ce qu'on entend parfois dans les médias. Mais obliger quelqu'un à travailler, même moyennant finance, c'est ni plus ni moins de l'esclavage. De l'esclavage rémunéré, certes, mais de l'esclavage quand même. Mais si les précaires ne sont pas des assistés, existe-t-il des assistés autre part? La réponse est oui, et vous n'imaginez pas à quel point. Je commence doucement. On a tous entendu parler de familles qui paient pour quelques heures par mois ou par semaine une femme de ménage. Eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais c'est de l'assistanat. Quand on est aidé pour l'exécution d'une tâche à votre place, eh bien, même si c'est rémunéré, ça s'appelle de l'assistanat. L'assistanat existe donc bel et bien. Beaucoup de familles de la classe moyenne supérieure ont recours à ces aides à domicile qui dépannent bien. Les vrais assistés sont donc les familles plus aisées que la moyenne, et vous allez voir que plus les familles sont riches, plus elles sont assistées, et plus elles accumulent les assistants à leur domicile. Nounou à temps plein, jardinier à temps plein, gouvernante à temps plein, sans oublier les chauffeurs et autres hommes à tout faire. Avec les plus riches, on est très loin de la femme de ménage qui vient aider quelques heures dans la semaine. Mais si ces riches assistés cumulent les assistants à leur domicile, c'est aussi le cas en entreprise. Car sur les lieux de travail, c'est le même schéma qui se reproduit. Plus on a une bonne paye, plus on est haut dans la hiérarchie salariale, et plus les riches sont entourés d'assistants. Assistants juridiques, assistants financiers, assistants comptables, assistants techniques, assistants marketing, et j'en passe, sans oublier bien sûr toutes les secrétaires, qui sont probablement l'incarnation la plus symbolique de l'assistanat de ceux qui ont le pouvoir. Vous comprenez donc que l'assistanat, ce n'est pas du tout ce qu'en disent les médias. Ça ne concerne pas les plus pauvres, mais au contraire, les plus riches. Plus ils sont riches, plus ils sont assistés. Et pour des milliardaires, comme par exemple Bernard Arnault, François Pinault ou Vincent Bolloré, l'assistanat atteint des sommets inimaginables pour la très grande majorité de la population. Dès lors, il devient urgent d'en finir avec l'assistanat des plus riches, car comme dirait l'autre, il nous coûte un pognon de dingue. En conclusion, je dirais que le peuple doit prendre conscience de l'inversement des valeurs que pratiquent les plus riches. Le matraquage médiatique sur les soi-disant assistés de la classe populaire n'est qu'une escroquerie créée par la classe bourgeoise pour dissimuler sa vampirisation de la société. Avoir conscience de ce retour de passe-passe que pratiquent les plus riches est la première étape de la reconquête du pouvoir. La seconde étape est toute simple, il suffit d'aller voter. En l'occurrence, de voter pour ceux qui sont du côté des assistants et pas pour ceux qui sont du côté des riches assistés, que sont les milliardaires et autres millionnaires. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette inversion de valeur organisée par les plus riches. N'hésitez pas à me soutenir en partageant mes vidéos avec un j'aime ou un abonnement. C'est important pour moi vis-à-vis des réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!